Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 26 février, il est 18h47 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même, c'est mon kiff. On veut en a ma marotte. J'espère que vous allez bien. La santé, l'amour, le travail, les études, les amis, la famille, toutes les choses qui comptent dans une vie. Donc le jeu est en train de se charger. Vous pouvez voir quand même une belle illustration de Magic là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases, donc c'est assez agréable. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. Voilà, et on va jouer. On va jouer comme la vidéo précédente avec le deck Goblin Ultime modifié contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'en Jordan. Quand je teste mes decks, je les teste toujours contre le bot de Magic. C'est plus facile de gagner contre Sparky que contre un autre joueur. Sparky d'un côté, la New de l'autre, le 32 serviteurs, témoin temporel. Je commande, j'ai deux plaines, deux manas blanches, j'ai un mana noir, une forêt, une mana verte. J'ai la chair à dragon pour deux manas blancs, en rouge, je crée deux jetons de créature en rouge gobelin. Pour 4 manas blancs, deux rouges et qu'un colocaïne, 3-3. Une carte très intéressante parce que quand on engage, on crée une jeton de créature en rouge gobelin et c'est en nom de jeu. Le nombre de gobelins qu'il faut contrôler. Donc plus vous allez contrôler le gobelin, plus vous allez créer des jetons de gobelin. Et pour 6 manas, dans 3 verts, j'ai marche du monde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont éliminés en plus de leur type. A chaque fois qu'on adversaire lance un sort, s'ils n'étaient pas son tour, vous créez un jeton de créature 3 par vert éléphant. Je garde ces cartes. J'essaie de m'avancer même si c'est une machine. Et je peux une forêt. J'ai une carte verte, je joue la main verte. Merci un peu d'une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc, Sparky utilise que le deck monochrome. Le vol de chef du tir enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient me faire un point de dégâts avec son chef du tir enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose une plaine. Merci un peu une deuxième plaine, il fait la première chevalière. Son chef du tir enchanté passe à 3-3, il m'attaque. Il fait 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. Je pose une autre montagne. Merci un peu une plaine, il évoque le briseur de ligne selon une 3-2. Il m'attaque. 14 à 26. Une troisième plaine. Le manque de la mana, il faut la mana verte, de la mana rouge. Alors ça va village de l'esprit minant, d'initiative, une attaque. 8 à 29. Je pose un mari, je n'ai toujours pas de mana de la couleur qu'il faut. Alors ça veut des lances de la fatalité. Et là il va me finir. Il fait 8 points de dégâts. Voilà, 0 à 33, 33 points d'écart. Ce qu'on appelle une belle défaite. On a 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie très rapide. Il y avait des cartes, il y avait des petites cartes, mais des cartes qui ont suffi. Donc là, une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur.
Me voici de retour. Excusez-moi, j'étais occupé. Donc on va lancer une deuxième partie. Toujours mon deck Goblin ultime modifié contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. On va baisser un peu la musique. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. J'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Mission mythologues sont avec moi. L'adversaire Jean pour la G2 pleine, donc 2 manas blanches, une forêt, une mana verte. Je mets du combat pour 2 manas en blanc. Choisissez l'un, soit un jeton de créature de blanche chevalier, soit une créature ciblée qui gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature ciblée de force supérieure égale à 4, soit vous gagnez 4 points de vie. Pour 4 manas, droit de rouge et Goblin chef dedans, le 2-2, quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature en rouge gobelin. Pour 3 nains, dont un vert, au moins un blanc, j'ai monté de carène 3-4 au début de l'étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Je l'ai en double exemplaire, très bien, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si je suis machine, mon adversaire pas de nuit, donc il a un deck monochrome bleu, Sparking 6 que les decks monochrome, il évoque le Gollum Zephyr. Moi je pose une plaine, une carte blanche, je joue la mana blanche. Ça peut une deuxième ligne, il évoque le Gollum Zephyr, une deuxième copie. Le mur de rune, une 0-4. Il m'attaque avec ça, 19 à 20 la partie commence. Je pose une forêt. Je le mode du combat, j'attends d'avoir des cartes puissantes en face de moi pour le jouer. On va sortir des jeux, une troisième ligne. J'évoque l'avance sans nuage, je deux invoque quand cette créature arrive, pioche une carte. Il pioche une carte. Il attaque ces deux créatures actives, il fait 2 points de dégâts. 7 à 20. On va jouer. J'ai joué une montagne. Je monte bête les terrains 3-4. Au début de l'étape de fin, dégager chaque créature pour contrôler. Et pour 4 manas en vert ou en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un plus jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, une bonne carte. C'est un peu une 4ème ligne, il invoque le Symbol of Prophet, une 3-3. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque, il laisse au-dessus. Il attaque ses créatures actives. Je n'ai ni vol ni à portée, je ne peux pas bloquer. 13 à 20. Je une deuxième copie de la Montebelle Vétéran. Je n'attaque pas en face, il y a une 0-4. Il bloquerait ma créature, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux. Il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Merci à une 5ème ligne, il invoque la tortue, je perds les cuirassés en deuxième mur. Il continue de m'attaquer avec ses créatures volantes. Je prends 6 points de dégâts à 9 à 20. Je pose un arrêt. Faire le menu de combat. Je gagne 4 points de vie. 13 à 11. Je n'attaque toujours pas parce qu'il y a ces murs qui sont là. Alors ça prend une 6ème ligne, il va plus garder une dévotion une de 2. Il sort de créature avec le Golko lancé, il coûte un mana noir lancé, il continue de m'attaquer avec ses créatures volantes. 9 à 1. Je fais une forêt, je vais la faire de la serre verrouillée. Il faut jouer un turn supplémentaire à chaque tour. Je n'attaque toujours pas à cause de ces murs. Je vais mourir à cause de ces créatures volantes. Mais vocalise charmant. Une attaque. 80, c'est difficile de revenir. Je le vertu de loyauté au début de l'étape de fin, un marqueur plus important sur chaque créature que vous contrôlez. Suivant en combat, j'attaque les deux créatures actives. Bloc. Il vient de finir. 1, 2, 3,
4 créatures volantes qui peuvent me faire 1, 1, 2 et 2, 4 et 2, 6 points de dégâts. Je joue une plaine, je joue une forêt. Je Vivian Raid. Terminer le tour. La créature de 4-5. Alors ça m'attaque avec ces créatures volantes, je ne peux pas bloquer. Prendre 1, 1, 2, 2, 4 et 2, 6 points de dégâts. Je meurs. Je meurs. Voilà, moins 2 à 20, 22 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Il avait un deck bleu avec des créatures volantes. Je vous connais bien son deck bleu. Il y a le garde de le Golem Zephyr, le garde de l'île d'Evos, Alliance sans nuage. Voilà, des petites créatures qui ont suffi à gagner. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va lancer la 3e partie. On va lancer la 3e partie. Sur mon deck gobelin ultime modifié. Contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. Je Sparky contre Lightning Wave. Je commence, j'ai une plaine, une mana blanche, une mana bleue, une mana noire, une forêt, une mana verte. J'ai la Divine Massacre pour 6 mana blancs, 3 noirs, une 6-5. Quand cette créature arrive, des créatures qu'on lancera contrôle, gagne -1 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qui lancera contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Pour 9 mana dans 2 noirs, j'ai Ascension de l'Orgue Obscure. Mettez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. Et pour 5 mana dans 4 verts, j'ai 300 sur actuel, 8 de combat. J'ai la force en blanche, chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Donc c'est des grosses cartes. Je vais faire un mulligan parce qu'il faut des cartes plus petites. Dans une plaine, une mana blanche, 2 forêts, 2 mana bleues, 2 mana vertes. Je massif 5 ans, 4 mana dans un bleu. Un vol, à chaque fois que vous piochez une carte, vous mettez un marqueur plus un point sur cette créature. 3 mana dans un rouge, j'ai taper une 1-2. Quand cette créature a écrit un jeu pour une créature en rouge gobelin. Pour 5 mana dans un vert, j'ai 10 d'organisation. Quand cette créature arrive, gagne 2 points de vie. Et pour 6 mana dans un vert, j'ai Cross Sordi, une 4-4. Portée quand cette créature arrive, elle endure 3. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser du tapeur-tapé. Je me défausse du tapeur-tapé. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine, je pose une forêt. J'ai les cartes vertes, je joue de la mana verte. Narsa pour une île, donc il y a un deck monochrome bleu. Comme dans la partie précédente, il invoque le Golem Zephyr 1-1. Une deuxième forêt. Je la dis dans la germination en hyperespace. Je gagne 2 points de vie. Narsa de jeu, il faut une deuxième île. Il invoque la faveur du fleuve, il booste son Golem Zephyr à 2-2. Il m'attaque. Fait 2 points de dégâts. 20 partout. En mode joué, je pose une plaine. J'ai la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures contrôlées ont ajouté une nana d'accord de votre choix. Narsa du jeu, il pose une 3ème île. Il invoque une copie du Golem Zephyr 1-1. Une attaque 7-2, j'ai une ligne à portée, je ne peux pas bloquer. 8 à 20. Je pose une plaine. Le jeu Machias, Clinquant. Goblin Essaye.
Guive en germination. Je joue la guive en germination. Je gagne 2 points de vie. Un partout. Alors ça prend une quatrième ligne avec le céphaloprophète, une 3-3. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il laisse au-dessus. Il attaque ses 2 créatures actives. 17 à 20. Je le professeur de Zizuf, une 4-4. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Je fais un jeton de créature 3 verte esprit. On s'appelle une 5e ligne, avocat vente sans nuage, une de 1 vol. Elle pioche une carte. Ne m'attaque pas. On va faire le jour de condamnation d'exclure toutes les créatures, mais j'ai des créatures champ d'attaque que j'aime, donc je ne vais pas jouer ça. Je vais le match CS quinquant. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influence cette créature. Je joue le jour de condamnation. Ça serait dommage, j'ai des grosses créatures. Je joue le dommage hystérique. La tête des cheminées. J'attaque avec 2 créatures actives. Je peux lui faire 9 points de dégâts. Il envoie une créature dans ma main. C'est typique des cartes bleues, ça. Je vais détruire son goéland Zéphyr. Je veux 7 créatures sur le champ de bataille. Marcin invoque une deuxième copie d'avance sans nuage. Je pioche une carte. Mon match 500 on passe à 2-2. Je pose une île. Je vais la guive en germination. Je gagne 2 points de vie. 19 à 20. Je appelle des cheminées 3-3 célérité. Quand cette créature est écrite, un jeton de créature en rouge, je fais avec mes gobelins. Parce que j'attaque à mettre 3. J'attaque à mettre 3. Je bloque, les 2 créatures meurent. Il n'y a plus que 3 créatures champ dans le grey. Des créatures volantes, je n'y ni à portée. Je prends 5 points de dégâts. 14 à 1. Match 5, on passe à 3-3. Suivant. J'attaque avec tout. Je fais 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. Je fais 16 points de dégâts. Confirme 0. Voilà, 14 à 4. 10 points d'écart. Ça continue d'attaquer ces créatures volantes. Il fait 5 points de dégâts. 9 à 4. Je vais avancer une ange de l'espoir, une vite vol. Il lance un assaut utilisateur contrôlé en indestructible. Là, je l'attaque avec toutes mes créatures actives et je la finis. Ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. Voilà, 9 à 11, 20 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 cartes, d'une de gagner. J'avais des bonnes cartes. J'avais vitalité perpétuelle qui m'a permis d'ajouter des malades avec le de mon choix. J'avais un jeton esprit, match à 50 qui était à 4-4. Comme hystérique, livre en germination une 5-5. J'avais la vaccine en jeu espoir une petite. J'avais le jour de condamnation d'être toutes les créatures, j'aurais pu l'utiliser. Mais j'avais beaucoup de créatures sur champ de bataille, donc je préférais ne pas l'utiliser. Donc sur 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagner. On va faire une 4e partie. On attend le serveur. Une 4e partie, je mon deck Gobelin ultime modifié contre Sparky.
Sparky contre Lightning Wave. Le 32 serviteur. Alors Sergent pour j'ai une peine, je me faut une nana verte. J'ai jeune Féligard pour demain dans Absolue Vertu. Rémi Chance sans fin. Vas-y, garde ses cartes. Je vais pas piocher les mains bientôt. Je sais que Marcia, même si c'est une machine, Marcia pose une peine. Donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que des decks monochrome. Je pose une peine, j'ai les cartes qui nécessitent de mana blanche, je joue de la mana blanche, Marcia pose une deuxième peine. Je pose une forêt, parce que je joue le jeune Féligard, une 2-2. Sacrifier cette créature d'étudiant en enchantement ciblé. Marcia fait une troisième peine, il évoque le Blizzard de lune, sur une 3-2. Je pose une île. J'attaque ma 2-2. Voici bloqué avec sa 3-2. Ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Marcia pour une quatrième peine, il évoque la province sur le Charabien et tout son Blizzard de Second à 5-4. Il évoque le chat du tir enchanté. J'ai détruit son enchantement. Il évoque le chat du tir enchanté, une 1 de vie. Une attaque 7-3-2, une 7-18. Moi je ne peux pas jouer mes cartes sinon on va à la main. Ça fait la promesse de la chérie à vu son chat du tir enchanté à 3-3. Une attaque qui fait 6 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. 11-21, il invoque le prêtre sacré une 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, il tient un marqueur plus important sur cette créature. Alors je peux jouer déferlant vers le front, créer des jetons de créature en rouge gobelin. Je fais Camépharique, duo chaotique, une 2 vol, célérité. Je vais décheminer une 3-3 célérité quand cette créature a écrit un jeton de créature en rouge, je fais actionner gobelin. Les surprises goblins, les créatures contrôlées gagnent plus de 0. Créer 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je joue la flèche de cheminée, une 3-3 célérité quand cette créature a écrit un jeton de créature en rouge, je fais actionner gobelin. J'ai vu ça. J'attaque à ma 3-3. Je peux bloquer avec ça 2-1. Sa page, je n'aurais pas bloqué. Cette créature passe à 3-3, on est 2 créatures main. Merci pour une 6ème peine, il attaque ces 2 créatures actives. Je bloque ça à 3-2. Je prends 3 points de dégâts, il va gagner 3 points de vie. 8-24, 16 points d'écart. Je pose une montagne. Je joue la surprise goblin. Et 2 jetons de créature gobelin. Je joue Camépharique, duo cosmique, duo chaotique. Le déferlement dans le front, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je joue ça. Je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'ai 4 créatures champ bataille. Non, ça n'attaque pas. J'ai Cam et Farid, duo chaotique, une 2 vol, célérité. À chaque fois que vous défaussez d'une carte, Cam et Farid gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je n'attaque pas. Passer une 3-2, une 3-3, il détruit mes créatures, il invoque le gardien héroïque à une 2-2. Il n'attaque toujours pas. J'ai ici Garda, Fontaine de Bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés ont la défense talismanique. Défense talismanique. Un joueur en permanent avec la défense talismanique ne peut être la cible de sort ou de capacité du adversaire contrôle. Voilà. Vous pouvez regarder les cartes dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de la bibliothèque. Donc ça c'est une bonne carte. Je n'attaque toujours pas. C'est un peu une 8ème pleine. Il attaque. Je bloque ça à 3-3 et ma 4-4. Il n'a pas de créature, il n'y a plus de carte en main donc il ne peut pas bloquer. Je bloque ça à 2-2 et mes 2. Avec 2 jetons. C'est à 3-2 avec 2 jetons également. Voilà, ces créatures vont mourir. Il n'y a plus que 2 créatures champ bataille.
J'attaque avec 2 créatures, je lui fais 5 points de dégâts. 8 à 22, 14 points d'écart. C'est un réparateur passionné de 2. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il y a un point de vie. Je bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 pour contrôler l'attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur. En pleine sauvegarde, cette créature attaque. J'attaque avec 2 créatures dans le vol, en face à niveau une à portée. J'affiche un point de dégâts et le bombardement d'assaut. 8 à 16, plus que 8 points d'écart. Car c'est un peu une même pleine. Une attaque de ça de 2. 6 à 16. Je ne peux pas jouer mes cartes sinon là. Je continue d'attaquer. 6 à 10. À chaque tour il fait 2 points de dégâts, je lui en fais 5. 4 à 10. Je pose une plaine. Je joue la ligne des espoirs. Si vous avez gagné point de négation, le point de à la place, je suis devant la mort. Au début de l'entretien, envoyé sur le champ de bataille jusqu'à 2 quarts des créatures de force supérieure. Enfin, égal à 1. J'ai Clyde Ifrit. Une 5-5. Donc là, il arrive, vous pouvez vous défausser votre main du prochain nombre de cartes égales aux dévotions rouges. Je joue ça. Je refuse. J'attaque mes 2 créatures actives, je fais 5 points de dégâts, 6 points de dégâts et le moment d'assaut. 4 partout. On se tient au score, plus que 4 points de vie dans chaque camp. Grâce à ta promesse de lâcher à l'air avec 200 barres passionné à 4-4. Je pose un arrêt. Je joue une forêt. Je joue respectueuse et tempête. Je vais activer. Je vais mettre un marqueur plus important sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures avec le vol jusqu'à votre prochain tour. Et là je le finis. Je lui fais 6, 7, 13 points de dégâts. 14 points de dégâts et le moment d'assaut. 4 à moins 10, 14 points d'écart. 28 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 2 de perdues, 2 de gagnées. Si je dis pas de bêtises. On va s'arrêter là, on a 28 minutes de jeu. Bon, ces parties étaient intéressantes, rapides. Les victoires nettes et sans bavure. Comme d'habitude, j'avais une 2-3, une 5-5, une 6-6. Je vais bon vent assaut, respectueuse des tempêtes. Comme d'habitude, j'espère que vous appréciez ces parties. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, ça fera des heureux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.